Bonjour tout le monde, hi everyone. Alors je suis actuellement sur le pont de Granville Sainsbridge, ici. Voilà, et d'ici on peut voir la montagne avec de la neige, attention. Je n'ai pas l'habitude de voir de la montagne et la neige, c'est pour ça que je suis assez enthousiasmée. Donc là on est sur le pont, donc il y a quand même pas mal de voitures. Mais ah oui, et puis là vous pouvez voir la ville là. C'est une grosse ville Vancouver quand même. Hein. C'est pas la petite ville perdue quoi. Elle est impressionnante, elle est gigantesque, il y a énormément d'immeubles. Ça change d'infrastructures et de l'architecture de Paris par exemple. Donc là je vais me filmer. Bonjour. Donc là ça change effectivement de l'infrastructure de Paris par exemple ou de Bordeaux ou enfin des autres grandes villes de France. Et voilà, donc là c'est ma deuxième vidéo. Ça fait toujours un peu bizarre de parler toute seule, mais voilà. Donc je sais pas si ça fait un contre-jour ou pas. Si ça fait contre-jour. Bon, je pense que ça va, c'est pas grave. Donc là pour l'instant je cherche du travail. Je erre un peu dans les rues. Moi pour l'instant le projet c'est de déposer des CV dans des magasins. Pour l'instant j'ai pas trop envie de me tester dans les restaurants alimentaires. Enfin, tout ce qui est dans l'alimentation, j'ai pas trop envie essayer de me tester dans les magasins, et donc je vais voir si ça marche ou pas. Donc je marche dans la rue et puis dès que je vois un magasin qui me plaît, je dépose mon CV. Là on est le 16 janvier, j'arrive en fin de solde, donc du coup il y a plus besoin de grand monde, donc ça c'est dommage. Et puis donc voilà, je vais voir. Et si ça marche pas, j'irai dans les Starbucks, dans les restaurants. J'essaie de choisir les restaurants qui me plaisent. Voilà. Sinon, donc moi j'ai rencontré des gens ici. J'ai rencontré une Française. Je crois que c'était le deuxième jour que j'étais arrivée. Donc quand je suis arrivée, il était donc 3h du matin. Je suis arrivée à l'auberge de jeunesse. Et le lendemain matin, je me suis levée tôt et je savais qu'il fallait que je m'achète une carte de téléphone pour avoir un numéro de téléphone pour être disponible, et il fallait que j'aille dans une association que j'avais repérée avant de partir sur internet à Paris, parce que je vivais à Paris avant, et donc c'était l'association La Boussole. Et voilà, l'association La Boussole. Et donc j'y suis allée, c'est là que j'ai rencontré une nana très gentille, une française qui vient aussi de la même région que moi, bref. Et donc ça m'a fait un premier contact, et ça c'était bien sympa d'avoir quelqu'un qui... Voilà, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui, même si je la connaissais pas, savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là, c'est toujours plus agréable que quand on est... Parce que quand on est tout seul, c'est pas forcément évident. Voilà. Après, donc l'association, eux, ils m'ont aidé, ils m'ont corrigé mon CV, parce que je l'avais déjà fait corriger en France par plein de gens qui parlent anglais. Mais la forme, le contenu, quelquefois, c'est un peu différent de ce qu'on imagine de France. Donc ça m'a bien aidé. Ils m'ont aussi donné une annonce à laquelle répondre. Parce que moi, habituellement, en France, je travaille en banque, même si j'aimerais bien quitter ce domaine. J'ai quand même postulé, voilà. On va voir, ça peut être une expérience intéressante. Et voilà, donc voilà. Après, donc au niveau des rencontres, la personne que j'ai rencontrée, qui est une fille, m'a proposé de sortir le samedi suivant. Donc j'y suis allée. Et elle avait... en fait, elle a été sur le site Facebook Le Croutard.
Et sur le compteur, il y avait un mec qui proposait de sortir en soirée, tout ça, et donc elle a fait ok et elle m'a dit bah vas-y viens, donc j'y suis allée, donc du coup j'ai rencontré des gens aussi. Donc encore des Français je sais, mais je ne perds pas espoir sur le fait de rencontrer des Canadiens, des beaux Canadiens et des Canadiennes. Donc ça c'est la police, je sais pas si vous entendez. Le truc du son, ah merde putain je mets de... J'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai dit. Donc voilà, encore la montagne. C'est grosse ville, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc ouais, le CV anglophone et le CV québécois est complètement différent. Faut bien le savoir ça. Bon, déjà il est en français, l'autre en anglais, mais même la disposition des informations est différente. Il faut bien faire attention de pas arriver comme ça. Puis voilà, écoutez, là pour l'instant j'ai les choses qui viendront après, je vous les redirai dans une deuxième vidéo. Et puis voilà, donc à bientôt.